Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, on va commencer par se souhaiter une bonne année les gars, surtout un bon courage pour cette prochaine année qui s'annonce encore merveilleuse. J'espère que le réveil n'a pas été trop compliqué pour certains. Place au football maintenant. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Reprise du championnat dans un grand bordel, c'est du n'importe quoi un peu ce qui se passe en ce moment. Le Barça remonte en selle donc demain soir pour affronter Mallorca, 15e au classement. Bon, on va parler un peu du contexte dans lequel on aborde ce match. On le sait tous, le Barça est abonné à l'infirmerie depuis un bon moment maintenant. Il y a toujours eu 2-3 joueurs jamais dispo depuis la nuit des temps. Et entre Memphis, qui au final est quand même notre meilleur buteur, quoi qu'on puisse en dire, Ansu Fati qui est absent depuis un an maintenant, et Pedri complètement cramé aussi, ça faisait déjà pas mal. Même Braithwaite aurait pu rendre des services, mais même lui était à l'infirmerie. Bref, on va pas tous les faire, il y en a trop, maintenant c'est une boucherie. Il nous reste Luc de Jong en attaque juste. Ça doit être le karma, je pense. Je me suis trop foutu de lui maintenant, ça me revient en pleine face. Donc en plus de tous les absents pour cause de maladie, maintenant on a Dembélé blessé qui fait encore des siennes. Je l'ai un peu défendu ici, par-ci par-là, et j'ai été patient avec lui, très patient, mais là c'est plus possible. Comment il peut encore manquer de respect au club et jouer encore pour nous? Pour moi ce n'est pas compatible. Je vais rester poli et ne pas insulter la personne, il n'en vaut pas la peine de toute façon. Je vais résumer un peu la situation pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc le club se plie en 4 depuis des mois pour prolonger un gars qui a passé 4 ans au club en étant la moitié du temps blessé et l'autre moitié du temps jamais décisif pour le club. Voilà, ça c'est dit. Mais il est rapide et fait quelques crochets, donc ça va. Ça va, c'est un bon joueur, donc ok, ça marche. On apprend dans les médias que son agent réclame un salaire de ballon d'or. Peut-être parce que le club aussi lui a mis dans la tête qu'il était meilleur qu'Mbappé, la blague. Mais on nous dit que Dembélé aime le club et qu'il veut rester, donc voilà. Si t'aimes le club déjà frérot, tu serais déjà beaucoup plus impliqué dans la vie du club. Et tu saurais que le club est en difficulté financière et n'a pas de marge de manœuvre. Malgré tout, ils font tout pour rester compétitifs et signer des joueurs pour remettre le club à sa place, à sa vraie place. Sachant ça, toi tu demandes un salaire de 40 millions bruts au club, plus 20 millions de primes à la signature. C'est complètement dingue, c'est quoi cette histoire genre? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un pour défendre ce gars franchement? Est-ce que parmi vous les gars, il y a quelqu'un qui va venir me dire Dembélé doit rester? Il apporte vraiment quelque chose à ce club. Qu'est-ce qu'il apporte? À part des histoires à la con toutes les semaines. Rien du tout. Ensuite, il y a l'histoire avec Abdé aussi, et les rumeurs sur Morata maintenant qui viennent se rajouter. C'est même plus des rumeurs, je crois que ça va vraiment se faire. Donc ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Bref, on va revenir au sujet principal concernant Abdé et Dembélé. J'en ferai une vidéo à froid quand tout ça sera redescendu un peu, parce que là ça me chauffe un peu, j'avoue. Mais concernant Abdé, déjà on a entendu beaucoup de choses, comme quoi il avait refusé le Maroc, il était allé avec l'Espagne. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à insulter Abdé, genre à lui souhaiter le malheur, des blessures, tout ça. Bon, ces gens-là n'ont pas trop réfléchi, ils se sont laissés un peu submergés par leurs émotions. Au final, on apprend que Abdé n'a pas du tout refusé le Maroc, il a tout simplement refusé d'aller à la CAN. Et encore, il a décidé ça parce que c'est ses conseillers, c'est son frère qui est son agent, son entourage qui ont décidé avec Abdé qu'il ne devait pas aller à la CAN pour se concentrer avec le Barça. Il considérait peut-être que c'était un peu trop tôt tout ça, et certains parlent de manque de respect, il a craché sur le drapeau. Non. Non, visiblement non. Donc ne pas parler trop tôt. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions les gars, je sais que pour certains c'est plus dur, même pour moi des fois c'est dur, mais des fois il faut juste attendre et de voir vraiment les infos, les vraies infos qui sortent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, merci, c'est tout, on va passer à autre chose. Donc, y a pas pire pour aborder un match dans la tranquillité, tout ça fait des mauvaises ondes tout ça. Donc on sort d'un match nul encourageant contre Séville, si on se rappelle bien, qui pouvait présager plein de bonnes choses, mais avec tous les absents qui nous manquent maintenant, bon je sais pas comment ça va se passer ce week-end. Déjà de base, je repousserai le match moi, si ça ne tenait qu'à moi. Qu'il manque 3 ou 4 joueurs à la limite, ça va, mais là on parle de 10 joueurs qui ont le coco, plus 6 joueurs blessés ou suspendus. Bref, il reste plus grand monde dans le lot, genre c'est quoi ce délire? 16 absents. C'est la même pour Mallorca. Il leur manque 8 joueurs, plus 3 qui sont incertains, donc potentiellement 11 joueurs. Les calculs sont faits les gars, ça fait beaucoup d'absences entre les deux équipes pour jouer un match. Mais bon, la Liga prend des décisions que quand ça les arrange, quand ça va dans leur sens. On a des joueurs positifs avec aucun symptôme qui continuent le sport comme si de rien n'était, et qui ne peuvent pas jouer donc. Par contre, le fait qu'on doive jouer avec notre équipe B et que ça impacte les résultats de la A et de la B, donc ça dérange personne, pas de souci. Bon. Bref, donc on verra bien, si ça se trouve, le temps que la vidéo sorte, on aura
5K en plus et la Liga aura retrouvé un peu de bon sens. Qui sait, c'est jamais. En attendant, on va essayer de faire une compo plus ou moins valable. À noter que la Liga a accepté qu'on mette plus de joueurs de la B que d'habitude. D'habitude, c'est limité à 3. Sinon, si on en met plus, c'est qu'on se prend un rouge, on perd le match, forfait, tout ça. Voilà. Donc, je partirai avec un 3-4-3. Au cage, j'imagine qu'on retrouvera encore Ter Stegen, même si, perso, je mettrai Iñaki ou même Arnaud Tenas. Mais je pense qu'on va repartir sur une nouvelle année magnifique avec Ter Stegen au cage. Bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc, dans l'axe, une triplette Araujo, Piqué, Garcia. Alors, j'ai très envie, moi, perso, de mettre Mika Marmol. Mais il y aura déjà énormément de joueurs de la B dans l'équipe. Donc je pense que mettre Piqué, ça fait un équilibre, on va dire, entre l'expérience et la jeunesse. Mais tu me parles pas d'âge. Bref, mais j'aimerais beaucoup voir Mika Marmol à la place de Piqué en vrai. Je mets Piqué uniquement, voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est tout. Sinon, je mettrais Mika Marmol à gauche, joueur très bon, j'ai très hâte. Lui, je pense qu'il peut faire de très grandes choses dans le club. Il peut jouer dans l'axe ou même à gauche. Donc, quand on passe du 3-4-3 en phase offensive au 4-3-3 en phase défensive, ce joueur-là peut être vraiment intéressant pour la suite. Retenez bien ça les gars, retenez-le bien. Il a un profil très intéressant qui peut s'adapter à différents systèmes que Xavi met en place, donc à voir. Mais j'espère que son heure arrivera très prochainement. En 6, je mettrai le petit Frenkie de Jong. J'hésite avec Nico ou même Alvaro Sanz, mais pas sûr qu'ils aient encore les épaules pour l'instant pour assurer à ce poste, pour le moment en tout cas. On a vu Alvaro Sanz à ce poste-là dans un 4-3-3 contre Boca Junior, et je l'avais pas trouvé mauvais, mais à certains moments peut-être un peu trop juste. Donc un cran au-dessus, je mettrai Alvaro Sanz et Nico. En 10, je mettrai Riqui Puig. C'est ta chance mon gars, c'est ta chance, il n'y a plus personne là, donc s'il y a un seul moment pour sortir un gros match, c'est maintenant. Donc si j'ai un conseil à te donner, arrête de courir partout comme un foufou, Tu te concentres sur ton positionnement et tu fais ce que tu sais faire de mieux. Orienter le jeu et jouer rapidement vers l'avant. Voilà, c'est tout. Et j'attends un gros match de lui, c'est tout. Ce sont mes vœux pour l'année 2022. J'attends un gros match de Riqui Puig, merci. Devant, il n'y a plus trop de choix, il n'y a plus personne, donc voilà, mais j'opterai pour une attaque Jutla, Luc de Jong, oui, Luc de Jong, désolé, je vois personne, à part mettre un gars de la baie que je ne connais pas, sinon je mettrai donc Jutla, Luc et Ilias. Donc ça me fait beaucoup de mal de mettre Luc, mais je crois qu'on n'a pas trop le choix. J'aurais bien mis Abdé, mais pas dispo, il a le coco, comme tout le monde. Donc voilà, Demir est sur le point de partir aussi, de rentrer au pays, et Coutinho en faux neuf, c'est pas possible non plus, parce qu'il est pas dispo, sinon j'aurais mis en faux neuf. Donc voilà, à moins que j'ai loupé un épisode, où voilà, un gars de la baie qui peut jouer sûrement ailier, je sais plus, il y en a un là, un jeune, là, je sais plus comment il s'appelle, qui peut jouer ailier éventuellement, mais je ne l'ai pas vu jouer, donc je peux pas vous dire, je le mettrai en ailier. Je ne connais pas le joueur. Donc voilà, ça serait ça mon attaque à moi en tout cas. À moins qu'on ait une surprise de dernière minute, quand Soufati, Braithwaite ou Memphis soient de retour plus tôt que prévu. Mais je crois que ça sera trop juste. Peut-être qu'ils seront dans l'équipe et qu'ils rentreront au cours de match, qui sait. Mais à première vue, ça ne sera pas le cas. Je pensais que Pedri aussi pouvait revenir ce week-end, mais apparemment il n'est pas encore prêt. Alors je suis déçu, je commence à trouver le temps très long. C'est épuisant mentalement tout ça. Pedri, ça fait 6 ans qu'il est absent là. C'est bon frère. Genre il s'entraîne depuis des mois, j'ai l'impression, avec nous là. Pourquoi il peut pas jouer là? Il va pouvoir jouer en Coupe d'Espagne 2 jours après. Bon, est-ce que ça change vraiment beaucoup à 2 jours près, 3 jours, je ne sais pas. je ne suis pas médecin, donc. Bref, donc voilà, on dirait qu'avoir une équipe complète, ça nous est pas arrivé depuis 10 ans, C'est incroyable. Dembélé, il a contaminé tout le monde avec son abonnement à l'infirmerie là. Bref, donc dites-moi ce que vous en avez pensé de ma compo, les gars. Je sais pas si vous voyez autre chose, mais là c'est plus un casse-tête le bordel, c'est du mandarin. Je ne comprends pas. Voilà, j'en peux plus. Ça reste un match important. Il faut démarrer la nouvelle année sur des bonnes vibes, malgré tout. Le mois de janvier va être assez costaud en termes de nombre de matchs, même si c'est pas des matchs peut-être très compliqués, mis à part le Classico avec nos amis. Mais voilà, après le mois de février va être encore plus violent. Avec la Ligue Europa, il y a des matchs, il y a des très gros matchs. Je sais plus si, je crois qu'il y a l'Atlético aussi. Donc l'année va démarrer sur les chapeaux de roue, comme on dit. Donc encore une fois, je vous souhaite une bonne année, les gars. Je vous souhaite bon courage. Pour traverser encore cette année qui s'annonce incroyable, qui démarre très fort déjà. Voilà, on se retrouve donc pour le débrief. D'ici là, passez une très bonne journée, portez-vous bien les amis, ciao.